La deuxième raison qui met Donald Trump et le Parti républicain dans une situation extrêmement compliquée, une situation de faiblesse majeure dans l'optique de ces midterms qui arrivent dans 80 jours. Alors je sais que beaucoup de monde, à chaque fois que je fais un tweet sur ce sujet, dit oui, non mais attendez, on n'y est pas encore. Certes, on n'y est pas encore. C'est que dans 80 jours. 80 jours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la réalité, on est dans 60 jours parce que les élections par anticipation commencent dans 60 jours. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Donald Trump a 2 mois pour tous les indices qu'on vient de vous montrer, les faire basculer. Et venez me dire ça quand tous les jours, quand je vais au courrier, ma boîte à lettres, c'est ça de publicité et d'encouragement d'aller voter de tous les candidats. On est en plein mode midterms. Exactement. Et donc, lié évidemment à cette situation économique critique, il y a ce qui se passe en Iran. L'Iran, c'est plus que ça. L'Iran, c'est aussi le rejet de promesses de Donald Trump. Il s'est fait élire en disant, voilà, il n'y aura plus de Forever Wars. Donc, on vient toucher à autre chose. On vient toucher à ce qui est le cœur d'une campagne, la promesse électorale. Comment croire Donald Trump aujourd'hui ou les républicains quand ils vont vous dire que demain, tout va mieux aller ? Comment les croire alors que les promesses, et on aurait pu parler de l'Ukraine, on aurait pu parler de tas d'autres sujets, les promesses faites il y a quelques mois, dans la réalité, ne sont pas tenues. Et donc, l'Iran est un énorme problème pour les républicains et Donald Trump dans le cadre des midterms. Et je vais vous montrer, pour commencer ce sujet, pour voir le cœur du problème, que rien que sur la question de la durée de ce conflit, Donald Trump a dit tout et son contraire, qui fait que, résultat, son discours aujourd'hui est complètement brouillé. Vas-y, Thomas. Why aren't we seeing? Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think we're weeks? 2 or 3 weeks. We were in there for 2 months. And you know what? We're going to have victory very shortly. I thought it would take 4 to 6 weeks, and I was right. He was not right. Why was he so wrong on that? Oh, well, He was not right. Ça casse, hein. Ça Quelques casse de jours. plus en plus. Quelques semaines, un mois, 169 jours aujourd'hui. 169 jours aujourd'hui. Donc, ça, c'est un des points. Et évidemment, tout ça est illustré par ce qui se passe à Hormuz. Alors évidemment, si vous êtes abonné sur Truth Social, vous allez regarder du côté de Hormuz, vous avez le droit à une illustration de ce qui se passe, et c'est la dernière, Thomas, voilà, et vous allez... Donc voilà, c'est vu qu'on ne peut pas vous donner des bonnes nouvelles, on utilise ça, on crée ce monde qui n'existe pas, on a fait plusieurs émissions sur le sujet, donc c'est un truth cette nuit de Trump, qui nous explique que, regardez, il y a désormais un mur d'acier, c'est The Wall of Steel, hein, il s'est dit, voilà, l'histoire du mur, ça a marché en 2016 avec mes électeurs, vous savez quoi ? Si ce n'est pas assez clair, The Blockade. Le Blockade, donc, où on voit les... voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il nous a fait, là ? Et donc, ça, c'est ce que Trump essaye de vendre, et puis... Pourquoi il y a des bateaux qui tirent sans rien ? Non, c'est comme ça. Celui-là, il a... Ouais, bon. Il y a les 3 qui tirent sans rien. Et... Non, mais c'est l'intelligence artificielle. C'est Donald Trump. Et donc, au-delà de ce genre d'illustration, il y a cette espèce de discours triomphant de Donald Trump. On va l'écouter. C'était toujours hier. Hein, c'est la première vidéo, Thomas, sur Hormuz. Sur Hormuz, où il va expliquer que... Alors, évidemment, il plaisante à moitié, mais Donald Trump ne plaisante jamais en expliquant que tout va tellement bien du côté de Hormuz que d'ici quelques jours, il pense transformer Hormuz en territoire américain. Vas-y, Thomas. Right. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
Essentially, that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. Donc ce tout va bien ne passe plus près des électeurs. Petite parenthèse, parce que on s'est tellement habitué au pire. Tout à l'heure, tu en parlais dans le cadre de la campagne contre Abdul El-Saïd. On s'est tellement habitué au pire qu'on a normalisé le fait que Donald Trump fasse des discours avec derrière des policiers en uniforme qui sont là pour l'applaudir. C'est comme lorsqu'il fait pareil, il utilise les props de l'armée. C'est quelque chose qui n'existait pas avant Donald Trump dans la politique américaine et j'espère qu'il n'existera plus après Donald Trump. Et comme tu l'as dit, Donald Trump peut déclarer ce qu'il veut et c'est en gros, on va voir le tweet qui a été publié sur Hormuz donc là on a une transcription du tweet de Hormuz juste à côté. Hormuz, ça arrive. Dans la première, Hormuz, juste à côté, voilà, merci. De la transcription du ministre des Affaires étrangères iranien qui dit, voilà, le détroit d'Hormuz, ce tweet est fou, ne peut pas être saisi par un tweet ou par un porte-avions ou par simplement faire un discours électoral, parce que c'est exactement ça. Mais c'est l'illustration du fait d'une situation qui n'évolue plus, contrairement au discours de Donald Trump. Depuis hier, et je sais que c'était encore lui une question hier de Frédéric, on t'avait dit qu'on allait en parler, depuis hier, le conflit en Iran a pris une autre dimension. Une dimension qui est extrêmement gênante pour Donald Trump, extrêmement gênante pour les républicains, et qui, peut-être, ne soyez pas surpris que si la situation continue dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les esprits, à s'empirer, que d'ici quelques semaines, Pete Hegseth quitte la présidence, quitte le ministère de la guerre. Parce qu'à un moment, il va falloir un fusible. Et on sait que ce fusible, ça ne sera pas Donald Trump. Je vous parle de quoi ? Je vous parle de ce qui se passe à bord actuellement du USS Lincoln, ce porte-avions qui est en train de battre, on va le voir, tous les records. Donc on va regarder la carte d'abord pour commencer, pour que vous compreniez ce qui se passe et comment Donald Trump est en train de se mettre à dos. Ce qu'il ne faut surtout pas se mettre à dos aux États-Unis, c'est-à-dire les familles de militaires, ici des familles de marins, y compris des familles qui ont voté pour qui en 2024 ? Pour lui. Qui ont voté Donald Trump. Et sûrement en 2016 aussi. Oui, c'est en train de se passer. Donc on va regarder ce parcours du Lincoln qui est parti donc de San Diego en Californie en novembre dernier, qui s'est arrêté pour une journée à Guam en décembre dernier et qui depuis est dans la zone près de Oman, donc qui est là pour faire justement toute cette partie de ce fameux Wall of Steel dont Donald Trump nous montrait. On est dans un record, on va voir, c'est un record en mer pour le Lincoln. On est à plus de 208 jours continus en mer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, depuis le début de l'année 2026, bien avant, mais juste pour que vous visualisez la chose, depuis le début de l'année 2026, les 5000 marins qui sont à bord de ce porte-avions n'ont pas quitté le navire, n'ont pas mis le pied à terre. Ils sont là, donc on est maintenant à 9 mois. D'habitude, le maximum, c'est en gros 6 mois. Là, on a dépassé 3 mois et évidemment, il se passe à bord une multitude de problèmes. On va parler de ces problèmes. On vous en avait déjà parlé en avril parce que la première fois que on a parlé du USS Lincoln, c'est lorsque des parents ont partagé, on va aller voir, des photographies
des repas à bord. Donc, vous allez voir, c'est ce que mangent les marins à bord du USS Lincoln. C'est Maha? De quoi? C'est Maha, ça? Oui, non, c'est pas Maha du tout. C'est pas marrant du tout, non. C'est pas Maha du tout. Donc, Mais si vous aimez pas ça, j'ai un autre choix pour vous. voilà, donc c'est la réalité. Et c'est des illustrations. Pour que vous compreniez l'impact de ce qui est en train de se jouer, je vais vous montrer encore une fois la une hier du Drudge Report, parce que ça, c'est une une qui fait cauchemarder si vous êtes républicain. Parce que vous venez toucher à quelque chose qui va au-delà de la couleur politique. Vous venez de toucher à l'ADN des Américains qui sont ultra-patriotiques de manière générale et qui soutiennent leur armée quoi qu'il arrive. Et là, on vous explique que c'est le bateau des horreurs avec la citation d'un des marins qui textait en disant qu'il espérait ne pas se réveiller le lendemain, parce que on va voir que au-delà de la nourriture, au-delà des conditions à vie à bord où il n'y a plus de savon, il n'y a plus de dentifrice, où on ne peut pas laver son linge, où on est très peu nourri. On va voir en termes de menu. Je pense que Thomas, tu as cet extrait où on vous explique que certains jours, les marins à bord, et on va tenter de comprendre pourquoi, ont une coupe, ont une assiette de riz. Ces menus, tu dois l'avoir, Lincoln menu, mais sinon c'est pas très grave. De toute façon, on a vu les photos, laisse tomber. Ont une assiette une assiette de riz. Pour faire toute la journée, une assiette de riz et une tortilla, donc qui est cette crêpe, si vous voulez, cette crêpe salée faite avec de la farine ou du maïs. Et donc, c'est le seul repas dans la journée. Et ce qui est d'autant plus fou que le budget de la US Navy est extrêmement important. Le budget de la US Navy, on va voir, Thomas va vous montrer le budget de la US Navy est extrêmement important. C'est 300 milliards de dollars par an. Donc ça va poser des questions. On va voir de qui est responsable de tout ça. Et encore une fois, on va voir se répéter le même schéma habituel de gens qui sont incapables. Il faut parler, par exemple, du secrétaire de la marine actuellement qui a été recruté. On va voir pourquoi il a été recruté. Parce que, c'est le numéro 3, excuse-moi, non, Lincoln Navy 3, merci. Ça va arriver. Il y a beaucoup de documents, je suis désolé aujourd'hui, c'est très difficile. Il a été recruté parce qu'il a été repéré par XF. C'est un chaos. C'est un ancien candidat qui n'a pas réussi, on vous en avait parlé, à gagner aux élections. C'est un MAGA. Trump était d'ailleurs, lui a apporté soutien pendant sa campagne. Et comment il s'est fait repérer ? En expliquant qu'on avait besoin de plus de alpha male et de alpha female qui sont prêts à se déchirer pour aller, ils sont prêts à s'arracher leurs propres intestins pour les manger. C'est peut-être en gros ce qui se passe. Pour les manger et d'en demander une deuxième part. On a besoin de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes qui vont gagner la guerre, parce que évidemment tout ça c'est la faute de Joe Biden. Et donc quand vous prenez des personnes sur ces critères-là, je pense qu'on a une photo de lui avec Donald Trump, un chaos. C'est lui qui est en charge de la Navy. C'est lui qui est en charge d'un budget de 300 milliards de dollars. Et malgré ça, comme on va voir dans une série de titres, vous allez voir, ce n'est pas que le Drudge Report qui a fait sa une, et Drudge Report est un agrégateur de news. Vous allez voir cette série de titres, on vous dit, voilà, non seulement le problème, c'est que les familles qui essayent d'envoyer, il y a des centres qui sont faits où on fait tous ces packages, ces care packages, Thomas, on fait ces centres-là où les familles font des dons, préparent l'envoi, et même le courrier n'est pas distribué. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à amener ces produits à bord. C'est-à-dire que même quand les familles ont fait l'effort de venir se dire « Ok, ce n'est pas le ministère de la Marine, ce n'est pas le ministère de l'Armée de la Guerre qui va le faire, donc on va le faire nous »,
ça n'arrive pas à bord. Et on va voir que, résultat, on manque de tout, à bord. Regardez, pas de savon, comme je vous le disais tout à l'heure, pas de les douches qui sont en train de moisir. On va continuer dans ces articles. Il faut voir les conditions et on va évidemment regarder ce qui se dit. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces témoignages, ce sont désormais des membres de famille qui, la semaine dernière, ont eu une réunion. Il y a eu 200 membres de famille qui ont eu une réunion virtuelle avec KO et qui ont été tellement choqués par la réponse, parce que du côté de Pete Hegseth, du côté de Donald Trump, du côté de KO, du côté de l'administration en général, on explique que tout ça, c'est fake news, que les familles ont décidé de se dire, OK, c'est quoi l'étape suivante? Depuis avril, parce que ça a commencé en avril, on tire la sonnette d'alarme. Mais on le fait de manière anonyme parce qu'on ne veut pas que nos enfants, qui sont à bord du Lincoln, soient punis par l'armée. Parce que c'est la grosse crainte, y compris de gens qui ont tenté de se suicider, de se dire, parce que oui, il y a des tentatives de suicide à bord, de se dire, je vais être mal noté. Il y a le cas d'un marin, et tout ça est documenté par texto, qui n'a plus la possibilité d'avoir ces lentilles de vue. C'est des lentilles de vue qui sont évidemment jetables. Il a épuisé son stock. Le stock n'a pas été renouvelé. Il a des missions importantes de préparer les hélicoptères. Il ne voit pas. Non, mais il faut le comprendre. Donc, il fait des erreurs. Donc, il est puni par rapport aux erreurs qu'il fait parce qu'il ne voit pas. Et sa crainte, parce qu'il est responsable de toute la famille. Il y a des témoignages de jeunes adultes, on va dire de fin adolescents, de personnes qui ont rejoint l'armée récemment et qui sont partis au bord du US Lincoln, qui ont 17-18 ans, parce qu'ils ont déjà un enfant. Donc, ils se sont dit, OK, ou parce que leur copine était enceinte. Et ils se sont dit, voilà, la seule manière dont je peux assumer cet enfant qui arrive, ou d'ailleurs, ils n'ont pas assisté à la naissance de leur enfant parce qu'ils sont toujours à bord, c'était de se dire, je vais m'inscrire dans l'armée. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'ils se disent, si on va se plaindre, on va être viré. Donc, on fait des travaux dans ces conditions-là. Et donc, les familles ont fait quoi? Elles ont eu cette réunion en face à face avec le ministre qui, en gros, leur a expliqué que c'était n'importe quoi, que c'était pas vrai, que c'était que des fake news. C'est la position officielle de Pete Hegseth de dire tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Les familles ont dit, OK, on va passer à l'étape suivante. On va venir témoigner, imaginer le courage qu'il faut. Le courage est aussi le fait de se dire, on est au bout. On va venir témoigner à visage découvert. On va venir donner nos identités et notre nom. Et on va voir une vidéo tout de suite, justement, sur MS Now, des familles qui mettent en avant les problèmes à bord du USS Lincoln. Vas-y, Thomas. Pretty soon I'll be declared 265 days after they left home. Last week, MS Now's Priya Sridhar interviewed more than a dozen family members who say they're extremely concerned with the morale and the safety and the conditions on the ship. They cited things like moldy showers and food shortages, sailors running out of toothpaste, deodorant and soap too, as well as water contamination and mail disruptions. It left care packages undelivered. A lot of people warned that their sailors' mental health was at risk. You know, fresh food is a problem, especially considering the conditions right now. There's a logistical problem with getting fresh food out there just based on where they are, right? All he's really told me is there's a time where he was only eating half a cup of rice and 2 tortillas. They want our support. And part of that support means we have to have the tools to do our job. That means the fuel. That means the food, right? That means the food. That means the toothpaste and the deodorant. That means all of it, right? I don't think it's the ship is the issue. I think it's our
president, it's our government. Did you hear that? I don't think it's the ship that's the issue. I think it's our president, it's our government. Le dernier témoignage est d'autant plus fort, où vous avez cette mère d'un marin qui explique que le problème, c'est pas le bateau qui est trop âgé, qui est pas aux normes. Non, le problème, c'est notre président et le gouvernement. La chose la plus étonnante, c'est que c'est une électrice de Donald Trump qui a voté en 2016, en 2020 et en 2024 pour Donald Trump et qui explique le problème aujourd'hui, c'est Donald Trump. À l'origine de tous ces problèmes, on le sait un petit peu plus. Et évidemment, vous allez voir comme tout s'explique, on ne va pas communiquer. Pourquoi on dit que c'est le fake news? Pourquoi on préfère se mettre les familles, ce qui est extrêmement dangereux. Pourquoi on préfère se mettre les familles à dos? Parce que la réalité de la faillite du USS Lincoln, c'est la faillite de la guerre en Iran. Hier, le New York Times a révélé que la raison pour laquelle le USS Lincoln n'est plus, on ne leur livre plus de produits frais, que les paquets n'arrivent pas, etc., c'est que les Iraniens, vous savez, le pays qui n'a pas les cartes en main et qui a été complètement détruit, lorsqu'ils ont fait leur frappe au début, on a cette photo de cette explosion du côté de Bahreïn, par exemple. Hein, c'était une des explosions, on vous avait montré ces images, c'était les premiers jours. On s'est dit, ben voilà, et du côté de l'administration Trump, on avait communiqué du côté du CENTCOM en disant, ben voilà, il y a eu des bâtiments qui ont été détruits, mais il n'y a pas eu de blessés, etc. Ben, la réalité, la photo que vous venez de voir, c'est le centre de ravitaillement utilisé depuis des années par l'armée américaine dans toute cette zone du Golfe pour venir ravitailler les bateaux qui sont en mer. Et donc, on se retrouve sans ça. Et résultat, on a passé, on va voir l'article, Thomas va vous le mettre en avant, on a passé des semaines et des semaines du côté de Donald Trump à négocier avec le gouvernement anglais en se disant, ben voilà, on ne peut pas ouvrir un autre centre de ravitaillement parce que les Iraniens vont nous le péter. Ouais. Donc, on va négocier pour avoir l'accès d'utiliser Diego Garcia. On a une illustration de cette île sur donc, l'île de Diego Garcia qui est à 2200 miles, à 4000 km. C'est pas à côté, ça, non, mais c'est l'endroit qui sert désormais de ravitaillement, donc est à 4000 km des bateaux. Donc vous imaginez pourquoi il y a ces problèmes logistiques majeurs, parce qu'on ne peut plus utiliser Oman, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite comme zone de ravitaillement, parce qu'on sait que si on le fait, les Iraniens, vous savez, qui n'ont plus d'armes, qui n'ont plus rien, vont venir détruire. Donc la réelle raison... De quoi ? Et c'est le secret qu'il faut garder. Il ne faut surtout pas dire que les Iraniens ont eu une victoire stratégique sur les États-Unis. Non, il ne faut surtout pas dire. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère se mettre les familles à dos. Mais c'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça. Parce que depuis hier, c'est devenu... Déjà, c'était une crise politique majeure, vous l'avez bien compris, qui impactait Pete Hegseth et KO. Et donc, je pense qu'un des deux, voire les deux, vont être remplacés très rapidement parce que c'est devenu une crise politique au sommet de l'État. Et donc, dans le cadre des élections du 3 novembre, on est passé complètement à autre chose. Pourquoi ? Parce que Donald Trump est intervenu dans le débat. Mais comme seul Donald Trump sait le faire, c'est-à-dire en expliquant que non seulement c'est pas de sa faute, hein, comme il nous l'a dit tout à l'heure pour le prix de l'essence, je ne vais pas m'excuser. Et donc là, résultat, il a expliqué que on va faire une surenchère. Non seulement je ne suis pas d'accord, je ne crois pas, c'est le début de la question, je ne crois pas ce que les familles sont en train de dire, donc il est en train d'accuser les familles de militaires, y compris de ses électeurs, de mentir. Mais en plus de ça, il est en train de dire
que moi, je pense que ça fait pas assez longtemps qu'ils sont en mer. Alors que ça fait 3 mois de plus que le maximum habituel. On va écouter Donald Trump. 265 days after. Family members of U.S. service members are concerned about the conditions on board the USS Lincoln. Well, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. Has the deployment gone on too long? Are you worried No, about no, mental no. health? Not nearly long enough. Regardez comment il est fier de mettre cette ligne, comment il se met en avant quand on lui pose la question est-ce que ça fait trop longtemps que le Lincoln est déployé, et il se tourne, il se met en avant et il dit non, ça fait même pas assez longtemps. Ouais, ça fait pas assez longtemps. Donc c'est 100% de la stratégie trumpienne. C'est de dire que voilà, c'est pas assez, il n'y a pas de problème, on continue, on fait une surenchère. Vous nous dites 2, moi je vous dis 4. Ouais. C'est complètement Donald Trump parce qu'on ne veut pas révéler le secret derrière tout ça. Évidemment, on va voir deux réactions à cette vidéo-là sous forme de tweet. Celle de Tom Nichols, c'est le spécialiste de tout ce qui est la défense au sein de The Atlantic, qui depuis des années fait des révélations sur le fait que Donald Trump déteste l'armée. Il dit, ça n'est le meilleur exemple. Et puis, ce rappel qui est extrêmement important, c'est une activiste du côté du Kansas qui est elle-même vétéran et dont les enfants sont dans l'armée, en disant mais si c'était n'importe qui d'autre qui avait fait cette réponse-là, évidemment Joe Biden, Kamala ou Hillary Clinton, ça serait un scandale majeur. Mais c'est en train de le devenir. C'est en train de devenir parce que on va écouter dans quelques minutes les réactions de famille aux propos de Donald Trump, et vous allez voir, cette histoire-là n'est pas terminée et va avoir un impact sur le 3 novembre, mais c'est devenu une histoire encore plus folle parce que on a eu la confirmation que au moins, et vous allez voir, c'est plus que ça, au moins un marin a tenté de sauter par-dessus bord, a tenté de se suicider. Et la femme de ce marin-là, parce que justement, du côté de l'administration Trump, on a dit que, dans un premier temps, on a dit que ce n'était pas vrai. Après, dans un deuxième temps, on a dit oui, c'est vrai, c'est la réponse officielle. Oui, c'est vrai, mais on ne sait pas s'il a sauté volontairement ou s'il a glissé, s'il est tombé accidentellement dans l'eau. Et donc, la femme de ce marin qui a tenté de se suicider a décidé d'intervenir publiquement et de partager l'ensemble des textos de son mari qui annonçait sa tentative de suicide. Et vous allez voir, on va après aller voir dans la presse militaire, ce n'est pas le seul cas. Et donc, on va avancer rapidement dans cet article. Donc, avec cette idée de silence, elle a attendu 4 jours pour avoir... ça fait 4 jours, on l'a prévenu 4 jours après que son mari s'est jeté. Vous avez vu, vous avez vu à quoi ressemblent les photos. Donc, il s'est jeté du navire. Donc 4 jours après, on l'a prévenu de manière indirecte. Donc vous imaginez, vous êtes la famille, vous êtes à l'autre bout de la planète, vous n'avez aucune nouvelle, vous savez que vous avez reçu des textos de votre mari en disant voilà, je suis en train de devenir fou, je ne suis pas le seul d'ailleurs, on est en train de devenir fou à l'intérieur de Lincoln, je n'en peux plus, j'espère ne pas me réveiller demain matin. Silence radio de la part des autorités, parce qu'évidemment, elle, quand elle reçoit ça, sa démarche est d'aller prévenir à San Diego les autorités en disant il y a un problème avec mon mari à bord, il faut intervenir. Et là, silence radio. Donc, tentative de suicide, on va avancer dans cet article-là. Donc, évidemment, comme je vous le dis, ça contredit. Et elle a les preuves, et heureusement, parce que sinon, ça serait elle la menteuse. Exactement. Mais elle a tous les textos avec son mari qui permet de prouver sa réalité. Et donc, elle a partagé
elle a partagé un des messages, par exemple, dont vous avez la totalité du message, et en expliquant que non seulement il veut renoncer à l'armée, et très souvent, ces gens-là sont alarmés par nécessité. Bien sûr. Ils sont là par nécessité. Et de dire, voilà, je pense que pour moi, c'est terminé. Et je ne sais même pas si je vais réussir à finir ce déploiement. Parce que ce qu'on apprend aussi, ce qui rend fou ces marins à bord, c'est qu'ils n'ont aucune idée de quand est-ce que ça va terminer. Vous imaginez, hein, vous n'avez pas la possibilité d'avoir sur votre calendrier, de dire, tiens, c'est dans 3 semaines, c'est dans 2 semaines. C'est dans 7 jours. Non, vous ne savez pas. Vous n'avez aucune information. Personne ne sait quand la mission du SS Lincoln va terminer parce qu'on est dans quoi ? On est dans une forever war. Hein, c'est exactement ça. Donc, on va continuer parce que vous allez voir ce qui est extrêmement intéressant. Donc là, je vous rappelle, c'était tout ce qui est lié aux lentilles de contact qu'il ne pouvait pas remplacer. Et on arrive à cet article, c'est le 6, Thomas, dans la même série, de Navy Times. Navy Times, vous allez voir, c'est là, avec la photo du bateau. Vas-y, encore. Là. Navy Times, c'est un site d'information pour la marine américaine, écrit par des anciennes personnes qui ont fait partie de la US Navy ou qui sont toujours en poste. Hein. C'est comme Star and Stripes, et vous allez voir. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont révélé qu'il y en a plusieurs qui ont essayé de sauter par-dessus bord parce qu'ils n'en pouvaient pas. Et ce qui est fou dans cet article, c'est qu'il est tellement bien documenté qu'il y a une série de témoignages. À chaque fois, les familles ont dit on va utiliser notre nom parce qu'il faut aller démontrer ce qu'on raconte, parce qu'on nous dit en permanence que c'est de la fake news, que c'est faux. Donc, conditions de vie déplorables, conditions d'hygiène déplorables, conditions de santé mentale déplorables, tentative de suicide à bord, Donald Trump qui dit non, ça ne sert à rien de croire à ça. Ils ne sont pas restés suffisamment longtemps en mer, donc on ne fait pas marche arrière. Au contraire, il y a une expression aussi, c'est double down, exactement. Et donc, je vais vous faire écouter. Cette fois-ci, on va partir sur CNN. Là, avant de partir sur CNN, on va aller sur Fox News. C'est que, évidemment, du côté des républicains, on s'est rendu compte que la réponse de Donald Trump, elle est problématique. Elle fait l'actualité aux États-Unis depuis hier. Depuis hier, on ne parle quasiment que de ça. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de problèmes pour envisager ces midterms du 3 novembre, Donald Trump est en train de se mettre les familles à dos. Et donc, en cas de difficulté, il y a toujours Fox News. Et Fox News est toujours là pour tenter d'arrondir les angles. C'est vraiment une des stratégies, on l'a déjà vu. Souvent, c'est Sean Hannity qui fait ce travail-là. Donald Trump fait une déclaration et le soir, Sean Hannity essaye de conceptualiser la chose pour dire non, vous n'avez pas vraiment compris, c'est pas vraiment ça. Et donc, il y a une des porte-paroles de la Maison-Blanche qui va être invitée sur Fox News où vous allez entendre la question, on va lui donner 10 fois, je plaisante 10 fois, 3 fois, l'opportunité de dire que oui, Donald Trump est inquiet, a une forme de compassion pour ces familles-là. La personne, quand on travaille pour Donald Trump, la compassion, on ne sait plus ce que c'est. Et vous allez entendre que la réponse donnée par la porte-parole de la Maison-Blanche, c'est que tout ça, c'est la faute de Biden. Just before we go, Ann, I wanted to ask you about one other issue that the president was asked about on the tarmac at JBA, and that's reports of low morale, increased suicidal ideation aboard the USS Abraham Lincoln. CENTCOM pushing back on this, saying it's just not true, that those reports are erroneous. But is the president concerned about the length of these deployments? You know, typically these ships are out for 6 months or so. The Lincoln's been out for 9 months.
Apparently, it's going to transition out of the area and be replaced by another ship. But is the president concerned that these sailors and these ships are staying at sea far longer than they normally do? Well, John, I think this president cares about our United States military service members, our troops, more than everybody. Remember Joe Biden, who unfortunately shifted the focus on our away from our warfighters and onto these woke DEI policies that had nothing to do with readiness and lethality. This president has focused our Department of War in a tremendous way on readiness, lethality, and giving all of our warfighters the support they need to be successful. So the Department of War has done that in an unprecedented way, and they will continue to do that to support the most lethal, ready, incredible, talented fighting force the world has ever seen. All right, we look forward to the president. Top of the next hour, Anna Kelly with the update and the preview. Thanks for being with us. Appreciate it. Thank you both. Donc, vous avez bien entendu, il lui donne la possibilité de dire oui, de toute façon, le président est toujours dans le camp des familles. Non, elle ne prend pas la possibilité pour ne pas répondre, en fait, et se dire ouais, mais on se rappelle pas de ce qu'a fait, Joe Biden, et que là maintenant, grâce au département de la guerre, on a des super militaires, et puis c'est tout. Et donc, évidemment, tout ça, c'est les gouttes, et la plus importante est la déclaration de Donald Trump en expliquant que c'était pas assez long, qui a fait déborder le vase. On va écouter chez Jake Tapper la réaction d'une des femmes, et je pense que c'est, si je me rappelle bien, c'est la femme de ce marin qui a sauté par-dessus bord. Vas-y Thomas. Just before we go, Anna, what was your reaction today to President Trump saying that, in fact, he didn't think the USS Lincoln's deployment has been, quote, long enough? Oh, my God. I don't think the man thinks before he talks, and I was really hoping that at some point there would be a redemption. Try to redeem yourself at least a little bit with everything that you do and everything that you say, and try to redeem yourself. Have some sympathy, some empathy, take some accountability for what's going on with your military, your ships, in your war. It's infuriating. I mean, we heard what Hegseth said yesterday, what the president is saying today. It's infuriating. Essentially saying that families are lying and service members are lying, even though the proof is right here on my phone. It is not fabricated. Nobody is lying. Everybody is. It's infuriating that they're not taking accountability and not having any sort of sympathy for our service members that they claim to scream and shout that they support when it's politically, sound for them to use support our troops until our troops need support. And now suddenly everyone's lying and it's a fabrication and it's a misrepresentation. It's infuriating. On en est au point où désormais des femmes de marins qui ont tenté de se suicider sont obligés d'aller sur CNN pour accuser le président des États-Unis de trahison, d'une certaine manière, de dire regardez, il est en train de nous accuser de mentir, alors que les preuves, nous les avons. Ça nous rend furieux. Et je peux vous dire que cette colère-là, c'est une colère qui va impacter. On a un deuxième témoignage sur justement les conditions à bord. On va l'écouter tout de suite. Vas-y Thomas. What was your reaction today to President? What is your husband saying about conditions on the ship? My husband is appalled at the conditions on this ship. This is not his first deployment. This is not his first time being out there, and he is saying that it is the worst deployment that he's ever been on. And he also says that his shipmates say the same. The food is appalling, but the food's been appalling the whole time. I think that the food on these ships are always pretty bad, but it's not just the quality, it's the quantity, it's the rationing, the portions are awful. So it's really not good.
Ouais, donc Donald Trump va devoir faire face à cette nouvelle crise. On voit que l'Iran, qui l'impactait déjà pour le prix de l'essence, déjà pour la question des Forever Wars, déjà pour tenter d'ailleurs de comprendre pourquoi les États-Unis se sont lancés dans cette guerre-là à la fin du mois de février, désormais il y a une mutinerie des familles qui ont décidé, et je trouve que c'est un courage formidable, de venir parler publiquement en sachant que c'est compliqué pour leurs enfants à bord et qu'en plus de ça, on est face à un président qui ne pardonne rien et qui punit systématiquement les personnes qui osent s'élever contre lui. Je voudrais qu'on termine cette partie sur le USS Lincoln avant de parler de sondage et de projection par ce tweet qui est extrêmement drôle, mais tellement juste. Ouais, regardez, qui dit que Ghislaine Maxwell vit dans des meilleures conditions dans la prison, dans le camp, le camp dans lequel Todd Blanche l'a transféré, que nos marins à bord du USS Abraham Lincoln. Et la réalité, Thomas, si tu peux nous mettre la photo pour terminer celle-là, voilà, tu étais dessus. La réalité, c'est que c'est vrai, hein, tout ça, c'est vrai. En plus de ça, c'est le nom de Lincoln. C'est une sacrée claque sur la réputation de Abraham Lincoln d'avoir transformé ce navire et donc le nom de celui qui est attaché en cette débâcle. Une nouvelle fois, tout ce que touche Trump meurt. À tout de suite pour la suite.